Un jour normal au Japon, jusqu'à ce qu'un mini kaiju décide de faire du parcours et vole droit dans la bouche d'un mec random. Ce mec random, c'est Kafka, 32 ans, nettoyeur de tripes. Oui, c'est un métier. Son rêve, tuer des kaiju. Sa réalité, ramasser leurs tripes et leurs vomis. Et là, entre en scène le jeune, arrogant, propre et beau. Nouveau qui va intégrer son équipe. Lui, il regarde Kafka comme si c'était un vieux sachet de thé. Et Kafka, il encaisse, il sourit, mais il saigne à l'intérieur. Entre eux, c'est pas Naruto et Sasuke, c'est guerre froide, punchline, passive et regard qui juge. Surtout un regard hypocrite là. Ouais, mais bon. Et là, boum. Yeah. Un kaiju dégueulasse débarque. Et Kafka, l'homme du ballet, devient l'homme du courage. Il sort le petit. Et là, twist, le petit se sent comme une merde. Il revient l'aider. Mais Kafka sort sa réplique dramatique de film de guerre. Bah, je suis déjà foutu. Heureusement pour lui, ouais, on sait pas ce qu'il allait faire. Heureusement pour lui, l'unité d'élite débarque. Explosion, gun à la main, pose stylée. Tout le contraire de Kafka avec son vieux balai là. Et surtout, son crush d'enfance. Capitaine, froide. Elle l'ignore comme une story vue sans réponse. À l'hôpital, Kafka cogite. J'en ai marre d'être le balayeur du destin. J'en ai marre d'être le balayeur du destin. C'est mon tour de briller. Et là, le mini kaiju qui a écouté ses prières, Kafka se tord de douleur et boum, il devient un monarque des kaiju. Non, je rigole. Il devient un monstre ultra badass. Muscles, griffes, yeux qui brillent. Son pote de lui le voit. Kafka se regarde dans le miroir et là il comprend. Il est passé de nettoyeur de kaiju à kaiju numéro 8. Bienvenue dans le monde de kaiju numéro 8, là où même les losers deviennent des légendes.